Chirel se tenait silencieusement près de la grande fenêtre, ses yeux tristes rivés sur l'horizon, où le soleil se couchait lentement. Plus tard, alors que ses cheveux étaient devenus gris et que de profondes rides se dessinaient sur son visage autrefois radieux, elle ouvrit enfin son cœur et admit la plus triste vérité de sa vie. C'était une profonde solitude, un sentiment de vide qui la hantait depuis sa jeunesse, lorsqu'elle réalisa qu'en dépit de la célébrité, du succès et de l'amour, il y avait toujours un vide en elle que rien ne pouvait combler. Chirel, grande artiste du XXe siècle, icône de la musique et du théâtre, mena une vie pleine de glamour, mais derrière les projecteurs se cachaient des larmes silencieuses, de longues nuits d'inquiétude, se demandant si sa vie avait vraiment du sens. La plus grande tristesse de la vie de Chirel ne résidait pas dans un événement précis, ni dans une perte isolée, ni dans un échec patent, mais dans une solitude qui dura des décennies. Née en 1925 dans une petite ville du sud de la France, Chirel grandit dans une famille modeste, où ses parents étaient des agriculteurs travailleurs, mais discrets. Dès son plus jeune âge, elle se sentit différente, une âme sensible qui rêvait de voler loin, mais qui était freinée par la monotonie de la vie rurale. Petite fille, Chirel s'asseyait sous un vieux chêne au bord de la rivière, chantant ses propres mélodies, rêvant d'un monde plus vaste. Mais ce désir même la perdait, comme si elle n'avait pas sa place là où elle était née. Adulte, elle quitta sa ville natale pour poursuivre ses rêves musicaux, mais cette solitude la poursuivit, telle une ombre qui ne la quitta jamais. Alors que Chirel devenait une star, avec des concerts à guichets fermés et des pièces qui touchèrent le cœur de millions de personnes, elle pensait que cette solitude allait disparaître. Au contraire, elle ne fit que s'accentuer. Le soir, après l'extinction des lumières de la scène, elle retournait dans son appartement vide, où seuls ses propres échos résonnaient. Elle confiait un jour dans son journal que les applaudissements du public étaient un remède temporaire, mais que la nuit tombait, elle se retrouvait face à elle-même, avec des questions sans réponse sur le sens de la vie. Malgré son entourage, ses amis et sa famille, Chirel avait toujours l'impression que personne ne la comprenait vraiment, que personne ne pouvait atteindre le plus profond de son âme. Cette solitude, comme elle l'écrivait un jour, était un vent glacial qui soufflait sans cesse dans son cœur. La carrière de Chirel fut un long parcours, jalonné de gloire, mais aussi de défis et de souffrances. D'une jeune provinciale, elle devint l'une des artistes les plus appréciées d'Europe, dotée d'une voix envoûtante et d'un jeu d'actrice émouvant. Son parcours commença à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle quitta sa ville natale pour Paris, où elle rejoignit une petite troupe de théâtre. Grâce à sa voix claire et à son talent naturel pour le jeu des rôles, Chirel attira rapidement l'attention. En 1945, elle décrocha son premier rôle dans une pièce au théâtre de l'Odéon, où elle se transforma en une jeune femme résiliente en temps de guerre. Ce rôle a soulevé le public et suscité des applaudissements, et dès lors, le nom de Chirel a commencé à être mentionné dans les journaux du monde entier. Dans les années 1950, Chirel se tourne vers la musique et sort son premier album, Les Lumières de Paris. Cet album, aux chansons romantiques et profondes, devient un phénomène, la propulsant au sommet de la gloire. Ses concerts dans les grands opéras de Paris, Londres et Vienne affichaient toujours complets, des milliers de personnes faisant la queue juste pour l'entendre chanter. La voix de Chirel était non seulement magnifique, mais aussi d'une tristesse indescriptible, comme si chaque note était un fragment de son âme. Les critiques la surnommaient la voix du siècle, une artiste capable de transformer les émotions les plus complexes en musique. Tout au long de sa carrière, elle a sorti plus de 20 albums et participé à plus de 30 pièces de théâtre. Chaque rôle et chaque chanson était une histoire à part entière, un fragment de sa vie. Cependant, la carrière de Chirel n'a pas toujours été de tout repos. Dans les années 1960, elle subit un revers majeur lorsqu'une pièce dans laquelle elle avait investi fut critiquée. Cette pièce, qui racontait l'histoire d'une femme luttant pour la liberté dans une société conservatrice, était ce qu'elle espérait être une nouvelle étape dans sa carrière. Mais les critiques la trouvèrent trop ambitieuse et incohérente,
et le public abandonna le théâtre. Cet échec plongea Shirel dans une crise, la posant comme une question. Était-elle vraiment aussi talentueuse qu'on le disait? Elle passa des semaines enfermée dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit, assise au piano, jouant des mélodies mélancoliques pour apaiser sa douleur. Un autre défi était la pression du public et des médias. En tant que star, Shirel était constamment scrutée dans les moindres détails de sa vie. Chacune de ses relations, chacune de ses décisions devenait un sujet de discussion. En 1972, un tabloïd répandit la rumeur d'une liaison avec un réalisateur célèbre. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve, cette rumeur lui valut de vives critiques, notamment de la part d'un public conservateur. Shirel, sensible, se sentit profondément blessée. Elle écrivit un jour dans son journal que ses paroles malveillantes étaient comme des coups de couteau dans son cœur, lui donnant envie de tout abandonner. Mais au lieu de capituler, elle choisit de répondre par l'art en sortant un nouvel album, Under the Lights, dont les chansons parlent de résilience et de respect de soi. Cet album fut non seulement un succès commercial, mais lui permit également de regagner la confiance du public. Les difficultés de sa carrière ne se limitèrent pas à l'échec artistique ou à la pression du public. Shirel dut également faire face à des problèmes de santé. Dans les années 1980, elle découvrit qu'elle souffrait d'arthrite, une maladie qui la faisait souffrir chaque fois qu'elle montait sur scène. Lors de certains spectacles, elle devait serrer les dents pour supporter la douleur, mais une fois les lumières éteintes, elle restait assise en coulisses, les larmes aux yeux. Cependant, elle ne laissait jamais le public s'apercevoir de ses difficultés. Shirel croyait que le devoir d'un artiste était d'apporter de la joie, et non d'être un fardeau émotionnel. C'est cet esprit qui l'aidait à continuer à se produire, à créer, malgré son affaiblissement physique. La vie de Shirel fut une succession d'épreuves difficiles, chacune laissant des cicatrices invisibles. L'une des plus grandes difficultés résidait dans sa relation compliquée avec sa famille. Bien qu'elle ait quitté le foyer familial à 18 ans, Shirel se sentait toujours coupable d'avoir laissé ses parents derrière elle pour poursuivre son rêve. Son père, un homme strict, ne soutenait jamais sa carrière artistique. Il considérait cette profession comme frivole, indigne d'une jeune fille respectable. Lors des rares occasions où elle rentrait chez elle, Shirel se sentait toujours distante aux yeux de son père, comme une étrangère. Sa mère, bien qu'aimante pour sa fille, ne comprenait pas les pressions que Shirel subissait dans le monde du spectacle. Ce manque de connexion donnait à Shirel le sentiment d'être une voyageuse, sans un véritable chez-soi. Un autre défi résidait dans ses relations amoureuses insatisfaisantes. Dans les années 1950, Shirel était profondément amoureuse d'un musicien italien nommé Marco. Marco lui avait inspiré nombre de ses chansons célèbres, mais leur relation s'était terminée dans la douleur lorsque Marco l'avait quittée pour épouser quelqu'un d'autre. Cette trahison avait fait perdre à Shirel la foi en l'amour et, pendant de nombreuses années, elle refusa de se confier à qui que ce soit. Bien qu'elle ait eu quelques autres relations par la suite, aucune n'a duré, car elle avait toujours eu l'impression que personne ne comprenait vraiment sa sensibilité. Chaque rupture la laissait sombrer davantage dans la solitude, se demandant si elle était digne d'amour. La pression qu'elle ressentait était également un défi de taille. Shirel était perfectionniste, se fixant toujours des objectifs très élevés. Elle voulait non seulement devenir une grande artiste, mais aussi laisser un héritage durable. Il y avait des nuits où elle veillait toute la nuit, écrivant et réécrivant les paroles, corrigeant chaque ligne du scénario, juste pour s'assurer que tout soit parfait. Cette pression, tout en l'aidant à atteindre un grand succès, l'épuisait aussi physiquement et mentalement. Elle confiait un jour avoir parfois eu l'impression de courir contre elle-même, sans jamais atteindre la ligne d'arrivée. Shirel était triste, très triste, à cause de nombreux aspects de sa vie, mais une tristesse plus profonde encore, une douleur qu'elle a portée jusqu'à la fin de ses jours. C'était le sentiment d'avoir vécu une vie pleine de sens pour les autres, sans jamais vraiment vivre pour elle-même. En tant qu'artiste, Shirel avait passé sa vie à apporter joie, inspiration et espoir à son public. Chaque chanson, chaque prestation était un cadeau au monde. Mais au fond d'elle-même,
Elle avait le sentiment d'avoir trop sacrifié, du temps passé avec sa famille, ses relations personnelles, aux petits rêves qu'elle caressait lorsqu'elle était petite fille à la campagne française. Elle rêvait d'une vie simple, où elle pourrait cultiver un jardin fleuri, lire au coin du feu et vivre avec ceux qu'elle aimait. Mais son parcours artistique l'a menée vers de grandes scènes, des villes luxueuses et une vie agitée. Bien qu'elle ne regrette rien de ce qu'elle a accompli, elle ressent une profonde tristesse en repensant à ce qu'elle a manqué. Dans son journal,